Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo rigolote. J'ai décidé de vous montrer tout ce que je porte cet été. Alors, pas tout en une seule période de règles, hein, rassurez-vous. Après, je veux apporter une précision aussi avant tout ça, tout ce stock. Je porte des serviettes lavables pendant mes règles. Alors, des règles hémorragique pendant à peu près 6 jours, enfin, entre le très très abondant et hémorragique pendant à peu près 6 jours, dont 3 nuits qui sont particulièrement atroces. Euh, et mes règles durent environ 10 jours. Elles sont irrégulières, ont tendance à être un peu trop rapprochées, mais bon, ça dépend des mois. Et puis, en dehors des règles, je porte aussi des serviettes lavables pour de légères fuites urinaires. Alors, très légères, hein, des fois des protège-slips suffisent. Ça dépend vraiment des jours, ça dépend des moments. Voilà. Après, si je suis enrhumée, c'est sûr que j'en porte un petit peu plus. Mais enfin, de façon générale, je suis quand même pas trop à plaindre, c'est léger. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, c'est pas super pratique à filmer, donc je me suis dit que j'allais tout vous approcher là sur le coin de la table. Alors je vais commencer par trois modèles assez particuliers, donc de trois différentes tailles. Ce sont les serviettes en deux parties. Donc j'ai utilisé celle-ci donc avec tous ces inserts, celui-ci un petit peu moins. Après on a eu un été qui est pas très beau, donc j'ai utilisé de la flanelle plus que je n'en utilise d'habitude. Là c'est du velours de bambou, donc pas de problème pour la température. Ces deux-là, bah, je les ai portés face jersey, parce qu'il y a une face jersey et une face flanelle. Et celui-ci, pareil, une face flanelle et une face en velours de coton. Donc je l'ai porté côté velours de coton. Alors, pour vous montrer, en fait j'en ai trois et ils sont tous de tailles différentes. Donc, voici le deuxième. Donc vous voyez, c'est pas le même modèle, hein. Donc forcément les inserts ne sont pas les mêmes. Hop, alors là, ben, je les ai tous portés aussi. Donc celui-ci, il est en molleton de coton, donc un vieux sweatshirt, hein, donc sur les deux faces. Donc j'ai porté avec celui-ci. Celui-ci, c'est du jersey des deux côtés, mais j'aime bien mes petits pandas, là, miniatures. Enfin, je suppose que ce sont des pandas. Donc toujours sur cette face. Et puis ces deux-là donc sont en flanelle d'un côté et en coton de l'autre. Alors c'est pas un très joli coton. Donc selon la température, je mets soit face flanelle, soit face coton. Et je pense que ça a pas mal varié pour celui-là, comme ce sont des inserts assez fins. Parce qu'il y a eu des jours quand même où il faisait pas très très beau. Et puis, donc le troisième, euh, il est encore plus récent et encore plus petit. Je l'ai fait de plus en plus petit, décidément. Donc c'est celui-ci. Donc vous avez dû voir sa réalisation en vidéo. Et je ne prends pas les bons inserts. Voilà. Donc là, les inserts en vidéo, je vous ai montré donc deux inserts uniquement en flanelle, deux couches de flanelle. Je les ai pas portés beaucoup. Celui-ci qui a du zorb à l'intérieur, plus. Et puis j'en ai refait deux autres après, parce que ce genre de serviette n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'a pas quelques inserts sous la main. Donc j'ai fait celui-ci donc en velours de coton d'un côté et en coton de l'autre. Et celui-ci donc en coton d'un côté et en molleton de coton de l'autre. Donc un vieux sweatshirt là aussi. Donc voilà, je les ai portés tous les trois. Alors celui-ci un peu moins forcément parce que c'est le plus récent, donc j'ai pas eu énormément de temps encore jusque-là pour le porter, mais je l'ai porté et je l'aime bien. Alors ensuite, ben, on va commencer par la plus faible absorption, ce sont donc les protège-slips. Alors j'ai porté pratiquement que du coton, mais pas seulement. Donc celui-ci, c'est pareil, on l'a fait en vidéo. Si je vous le mets à moitié en dehors du champ, ça marchera pas mieux. Après, tous les autres, bah, ce sont des... Alors, ils sont en coton, tout cela. Ce sont des protège-slips que j'ai fait déjà il y a pas mal de temps. Donc, voilà. Je les porte, mais je les change très vite, hein, parce que je voudrais pas risquer de passer à travers s'il y a une petite goutte qui tombe, quoi. Donc, bon, il y a quand même de la micropolaire au dos, ce qui permet de les rendre un petit peu plus résistants, hein, s'il y a des liquides qui passent, mais quand même. Celui-ci, donc unique, il est en velours de coton. Et puis ceux-là sont en velours de bambou. Alors c'est pas très original. Il y en a deux mauves. Alors les mauves, j'en fais plus parce que je sais pas si vous arrivez à le voir. Quand je les détache, ça se décolore à l'endroit où je détache. J'arrive pas à les rattraper.
Après, il y a donc 2 oranges et puis 2 verts. Donc, c'est les mêmes velours de bambou. Alors, tous avec de la micropolaire au dos. Hein. Hop, hop, voilà. Alors, sur le même modèle, j'en ai 2 autres en velours de bambou, mais ceux-ci, ils ont un insert absorbant en molleton de bambou. Donc, ben, comme finalement celui qu'on avait fait ensemble, il a un petit peu de molleton de bambou, mais il n'en a qu'une épaisseur, celui-là. Ceux-là, ils en ont 2 épaisseurs, donc ils sont quand même plus absorbants hein, que les protège slip, mais dans la même dimension, sur le même modèle. Alors finalement, j'ai décidé qu'après les plus petits, j'allais vous montrer les plus grands. Donc je vais passer à mes modèles nuit. Alors des modèles asymétriques. Je prends toujours des modèles asymétriques pour la nuit parce que j'ai tendance à pas mal saigner vers l'arrière quand je dors. Je bouge beaucoup aussi. Et puis je dors sur le côté. Donc voilà. Et comme je vais assez loin la nuit derrière, j'ai commencé par les faire assez longs. Alors le premier modèle que je vais vous montrer, il date de 2015. Je l'ai fait en 2015 ce patron. Et je l'ai énormément utilisé, je l'utilise encore aujourd'hui. Mais j'ai continué à faire des modèles asymétriques un peu plus petits par la suite, légèrement différents de forme. Donc je vous montrerai ça après. Ça c'est une vieille housse de couette que j'avais et j'en ai fait donc quelques serviettes avec du polaire au dos. Là c'est un coton que j'avais acheté, son frère jumeau. Après j'ai utilisé pas mal de jersey. Donc ça c'est, je vous le mets à l'envers en plus. Hop. Ça c'est un ancien t-shirt de travail. Donc vous voyez on fait vraiment de tout. Ça c'est un ancien pyjama. Ça c'était un t-shirt. Là du coup c'était un jersey que j'ai acheté. Alors, du coup vous avez la bébête à l'envers. Donc voilà pour les jerseys que j'ai utilisés en modèle nuit. J'ai utilisé bien évidemment du velours de bambou, j'en utilise assez souvent, que celui-là dans ce modèle-là, et du velours de coton. Alors les oiseaux sont dehors, mais on les entend tout autant que d'habitude, c'est terrible. Le velours de coton, alors j'aime beaucoup le velours de coton. Ah, c'est dommage pour une fois qu'il fait beau, je suis obligée de fermer la porte à cause des oiseaux le temps que je filme. Voilà, donc un velours de coton, un velours de bambou. Hop, j'ai utilisé une seule serviette en flanelle, parce que moi la flanelle, l'été, a tendance à me donner chaud, sauf cette flanelle. Alors je l'ai aussi en violet, cette flanelle. Elle ne me donne pas du tout chaud, d'ailleurs elle ne bouloche pas en surface comme le font les autres flanelles d'habitude. Alors elle est particulière, hein. Et celle-ci je la supporte très bien l'été. Donc voilà. Et puis pour les nuits un peu moins chaudes, je tourne ça pour la lumière. J'ai utilisé ces deux-là, plus une autre qui est en train de sécher parce que je l'ai lavée. Donc, qui sont des serviettes en molleton de coton. Mais au lieu de prendre la face lisse, j'ai pris la face pelucheuse hein, du molleton de coton sur le dessus. Et j'aime beaucoup pour la nuit, je trouve ça super agréable, super confortable, c'est très doux. Ça bouloche pas plus que ça avait déjà bouloché avant, c'est des sweatshirts qui avaient déjà quelques années hein, quand j'ai fait les serviettes. Donc ça n'a pas changé, malgré les lavages, malgré le détachage, malgré les savons détachants que je frotte dessus, ça ne bouge pas. Donc je les aime beaucoup et je les ai portés cet été, ce qui est assez inhabituel, je dois dire. Alors pour mes 3 nuits les plus terribles, j'ai fait des modèles étonnamment un peu plus courts. Alors là c'est une flanelle, hein. J'ai porté de la flanelle quand même. Je sais pas, elle me gêne pas tellement celle-là. Et puis surtout j'ai besoin de mes renforts. Donc là j'ai rajouté une pièce, donc ça fait 3 couches hein, de zorbe hein, finalement. Donc 2 couches sur toute la longueur de la serviette, plus une couche supplémentaire au milieu, juste à l'endroit où le premier atteint par les fluides menstruels pour pouvoir vraiment absorber plus. Et voilà, ça me permet de tenir la nuit quand j'ai mes nuits hémorragiques. Donc ça, c'est 3 nuits hein, par règle. Ça ne varie pas, heureusement, mais alors c'est terrible. Et donc j'ai fait la même chose avec du velours de bambou que j'ai éteint. Donc vous avez déjà dû les voir dans des vidéos, hein, ces serviettes. Donc pareil, elles sont elles aussi renforcées hein, avec un insert supplémentaire de zorbe.
Donc voilà, donc 3 serviettes à l'épreuve de tout, on va dire. Et puis pour des nuits un petit peu plus légères, vraiment plus légères, là j'ai un autre modèle asymétrique, un de mes tout premiers là aussi, hein, de 2015. J'ai fait un petit peu de tout, hein, dans mes patrons en 2015. Donc là il y a du PUL quand même, donc je l'ai pas fait le premier mois, mais peut-être le troisième. Là c'est pareil, c'est du molleton de coton. Et je l'aime bien. Par contre, j'ai tendance à le porter plus en journée que la nuit. Mais pour les nuits assez légères en fin de règle, je l'aime bien aussi. Il est bien pratique. Celui-ci, c'est pareil, il est assez vieux. Alors, c'est du velours de coton, de la micropolaire au dos, mais pas mal de couches absorbantes à l'intérieur. Et j'utilise, alors celui-là depuis 2015, je l'utilise à toutes mes règles. Parce que je suis tellement bien avec que voilà, même si c'est pas le plus beau, surtout au niveau des coutures, je l'adore et je le porte systématiquement. Et puis il y a des modèles asymétriques que je porte aussi la journée parce que voilà, j'ai tendance à partir pas mal vers l'arrière au niveau saignement, donc voilà, soit pour les nuits un peu plus légères, soit pour la journée. Je porte donc des modèles assez courts. Alors là, le tissu fait pas de saison, c'est un tissu de Noël, mais c'est du coton, donc c'est très frais. Donc finalement, je le porte plus l'été que l'hiver. La micro polaire au dos. Du molleton de bambou à l'intérieur. Et je l'aime beaucoup, je le trouve très agréable à porter. Donc voilà, je le porte l'été. Et puis tout cela, donc c'est une série plus récente, hein, que j'ai faite cette année. Cela par contre. Donc le même modèle que le tissu de Noël. Mais alors, coton, zorbe, alors pas forcément toujours le même zorbe, mais du zorbe à l'intérieur, et micropolaire ou polaire selon. Alors ces deux-là, c'est de la micropolaire au dos, et puis ces deux-là, c'est de la polaire, hein, donc voilà, toujours plus ou moins la même polaire finalement. Et voilà, je trouvais rigolo le tissu, donc voilà. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai fait cet été. Ceux-là, alors j'ai fait des versions symétriques, hein, avec les mêmes tissus, je vous montrerai tout à l'heure. On va continuer avec les grands. Bon, alors je suis désolée si on entend les oiseaux, mais je rouvre la porte parce qu'il y a une hirondelle qui se cogne dans la vitre, donc voilà. Il y a un nid là juste à côté, donc je voudrais pas qu'elle s'assomme ou qu'elle se fasse mal, surtout qu'il y a des chats à la maison. Oui, alors celle-ci, je l'ai renforcée aussi. Alors, je sais pas si on peut voir un peu le relief, hein, du renfort que j'ai mis, seulement j'ai pas fait la couture sur le tissu de surface, donc ça se voit moins. Donc voilà, encore un velours de bambou. Alors des velours de bambou que j'ai teints moi-même, il y en a quelques-uns. Allez, je pousse, ça prend de la place. Alors j'ai porté pas mal de jerseys. Donc alors ce jersey, c'est un que j'avais acheté, je l'aime beaucoup. Je trouve il est hyper doux, il est très agréable à porter et étonnamment pour du blanc, il se détache plutôt bien. Celui-ci qui était un ancien t-shirt, je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien ses couleurs, je sais pas. Après, on passe dans les anciens pyjamas. Oh là là, oiseau de malheur. Donc un ancien pyjama, un autre ancien pyjama, un ancien t-shirt de boulot, donc mon ancien pyjama et mon autre ancien pyjama. On en fait encore un de l'ancien pyjama. Et là, c'était un t-shirt. Donc voilà, on en fait des choses avec un pyjama, un t-shirt. Donc c'est super agréable à porter en plus, hein, en particulier le jersey. Ceux en coton, on arrive à des modèles un petit peu plus anciens, on va dire. Ça, c'est mon premier modèle long, donc qui date de 2015. Hein. Donc j'en ai fait beaucoup en 2015 parce que je voulais trouver vraiment le modèle qui me convienne. Et c'est vrai que j'en ai fait beaucoup dans beaucoup de modèles. Et puis, bah, il m'en fallait pas mal. Je voulais me faire un stock complet rapidement. Donc voilà, il y en a quand même pas mal qui datent de cette période. Donc voilà, ça c'est un coton qui était neuf, hein, qu'on m'avait offert pour que je puisse faire des serviettes lavables. C'est surprenant, hein, les cadeaux qu'on peut faire. La micropolaire au dos et du zorbe à l'intérieur. Là, hop, pareil, donc ce coton, vous l'avez déjà vu. Hein. Alors là, un tissu de Noël. Ça, c'est un modèle
qui est pas de 2015, mais plutôt 2016, 2016 ou 2017. J'ai eu des tissus de Noël, donc voilà, qui m'ont servi à faire des serviettes lavables, puisque j'en avais en surplus, après m'en être servi pour ce qui servait à Noël. Alors celui-ci, bah, c'est un tissu que vous avez déjà dû voir aussi, très agréable hein, quand il fait chaud. Là c'est du tissu de récupération, une tête traversin je crois. Et celui-ci c'est un que j'ai fait à partir d'une serviette que j'avais achetée, enfin de 3 serviettes que j'avais achetées, et qui me convenait pas du tout au niveau de la forme. Et voilà, donc j'en ai fait ça, et bah, je le porte quand même. Il n'est pas désagréable à porter, donc je le porte. Et puis pour terminer avec les modèles longs, alors c'est un patron différent encore une fois. Celui-ci plutôt 2016-2017, même pas 2016. Hein. Celui-ci aussi, ce modèle, je l'ai fait avec les fameuses 3 serviettes hein, que j'avais achetées qui ne me convenaient pas du tout. Il est un petit peu rigide, mais il n'est pas désagréable du tout à porter. Puis j'aimais beaucoup ce tissu, alors je continue de le porter quand même. Je me suis fait un petit sac aussi avec ce tissu. Et puis sur le même modèle, j'ai utilisé mes cerises que j'ai pas mal utilisées, hein, ces sacrées cerises, et que j'aime beaucoup, et qui est du coup beaucoup plus souple, hein, parce que c'est du Zorb à l'intérieur. Et j'adore mes cerises. Et pour vous montrer les modèles un petit peu plus courts en comparaison, voilà, ça c'est le modèle plus court hein, que j'utilise, donc c'est vraiment plus court. Après, ça dépend de mes jours de règles. Et plus ça va, plus j'ai tendance à apprécier des modèles un petit peu plus courts. Tout aussi absorbants, mais un petit peu plus courts. Donc ça dépend vraiment des jours. Donc dans les modèles plus courts en coton, voilà, j'ai celui-ci. Alors j'ai parfois des plis comme ça. Ça, c'est les premiers que j'ai fait avec du molleton de bambou. Je l'avais prélavé 3 fois à chaud et c'était pas suffisant. Donc j'ai remarqué qu'il faut le laver au moins 5 fois à 60 degrés pour qu'il arrête de rétrécir. Donc maintenant je le lave au moins 5 fois, sinon plus. Alors celui-ci, alors c'est pareil, vous avez dû le voir au moins sur mon wet bag. C'est un coton que j'ai pas mal utilisé et que j'aime beaucoup. Je trouvais très, très rigolo. Donc des petites cerises, des grappes de raisin qui vont avec les cerises, qui viennent du même morceau de tissu. Hop. Celui-là, c'est bien du Zorb à l'intérieur. C'est un espèce de patchwork que j'ai fait parce que je voulais récupérer ce morceau de tissu qui vient d'un foulard qui évoquait des souvenirs pour moi et qui était complètement fichu. Et ben, j'ai dit, je vais garder un morceau du foulard et puis je vais le mettre au dos. Alors, il y a du PEL, hein, bien sûr, au dos. Et voilà. Alors, toujours mes ananas et mes pastèques, que j'aime beaucoup. Et puis ça, c'est une ancienne housse de couette en bambou et qui est hyper fraîche à porter l'été. On sent vraiment pas qu'on porte quelque chose en plus hein, dans les sous-vêtements. Donc, on reste vraiment au frais, au sec avec. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, ce modèle-là, au niveau de la forme, il est un petit peu différent. Il est un petit peu plus ancien aussi. Donc, c'est un tissu de Noël. Hein. Très approprié pour l'été, bien sûr. Donc encore mes petits cupcakes que j'aime beaucoup. Toujours mes petites cerises. Donc j'en ai fait pas mal avec mes petites cerises. Mes petites fleurs sur fond bleu et encore les grappes de raisin, donc qui viennent du même morceau de tissu que les petites cerises. Donc voilà, ils sont un petit peu plus courts. Alors, je suis en train d'enfoncer quand même pour vous faire la comparaison. Non, ils sont pas plus courts. Non, ils font la même longueur. Par contre, ils sont un petit peu plus étroits d'ici. Et les ailettes n'ont pas la même forme, la même taille. D'ailleurs, je les fais un petit peu trop longues sur ce modèle-là, les ailettes. Faudrait que je les diminue un petit peu. Donc on va encore alterner entre ces deux modèles. Donc là, le plus large. Là, ce sont des jerseys. Alors, c'est tout un lot de jerseys que j'avais acheté. Je me suis fait des sous-vêtements avec. Et ce qui restait, bah, j'en ai fait des serviettes lavables. Donc assorties aux petites culottes, c'est pas formidable. Voilà, et j'aime beaucoup celui-ci, hein, les motifs. Donc j'en ai d'autres, hein, mais j'avais mis du ripstop en dessous. Alors je sais pas pourquoi cette année, mais le ripstop a tendance à glisser sur mes sous-vêtements, alors que je l'utilise depuis des années, j'ai jamais eu le problème auparavant.
Et puis on arrive au velours. Alors là, du coup, dans le modèle un petit peu plus étroit, donc un velours de coton, donc que j'ai beaucoup utilisé. Velours de bambou, donc pas très original, hein, il y a le vert et l'orange. Je dois avoir un modèle mauve hein, quelque part. Là, un que j'ai teinté moi-même, que j'ai teint moi-même. Je vais pas arrêter avec ce pauvre teinté. Et là, j'ai refait le modèle plus large avec le même morceau de velours de bambou que j'avais teint. Et puis là, on va arriver à mon tout premier modèle sur cette forme et cette taille. Donc des serviettes qui datent de 2015 aussi. Donc au niveau des coutures, elles sont catastrophiques, hein. Mais je les aime bien. C'est rigolo, c'était un t-shirt du Conseil Général, hein. Un autre t-shirt. Et là, c'est du coton, donc c'est une housse de couette, encore une. Alors celle-ci était complètement bonne à mettre à la poubelle. Donc au lieu de la mettre à la poubelle, j'ai récupéré du tissu partout où je pouvais et j'ai fait quelques serviettes avec. Alors on arrive à un autre modèle de 2015. Euh, donc un petit peu différent. C'est un modèle que j'ai énormément fait parce qu'il me plaisait beaucoup. Et puis par la suite, j'ai commencé à les aimer un petit peu plus longs, mes serviettes. Donc j'ai changé de modèle et c'est là que j'ai commencé à faire les très longs. Donc encore un tissu de Noël. C'est surtout du coton, les tissus de Noël. Donc du coup, il y en a quelques-uns. Voilà, on revient donc toujours à ce coton. Alors là, c'est de la serviette de toilette, hein, de l'éponge de coton, je ne vais pas y arriver, à l'intérieur, donc c'est assez épais, mais ça reste assez souple hein, quand même, agréable à porter. Hop. Alors je ne mets pas toujours les mêmes choses dedans, donc des fois d'une serviette à l'autre ça peut sembler très différent. Là c'est un de mes premiers Zorb que j'ai mis à l'intérieur. Alors pareil, le Zorb il a tendance à rétrécir, hein, donc il faut le laver bien chaud au début. Donc j'aimais beaucoup ce tissu, là c'était un tissu neuf aussi. J'aimais beaucoup ce tissu, mais la couleur ressort pas trop sur la caméra. C'est un espèce de vert un peu pistache que j'aime bien. Toujours ce même tissu. Alors il a pas mal passé quand même au fil des années ce tissu, parce qu'il était bien noir à l'origine. Et sur celle que j'ai le moins portée, ça se voit un peu plus, mais non, il n'y en a pas dans le dos là. Mais c'est vrai qu'il a tendance à devenir gris, hein, c'est dommage. Hop, des petites chouettes, hein, pareil, que je porte toujours et qui date de 2015, elle aussi. Celui-ci qui date de 2015, mais qui lui n'a pas passé du tout. Le noir est resté vraiment bien noir. Et puis j'adore mes petits légumes, même si les coutures sont affreuses. Et toujours modèle 2015. Donc toujours mes petits timbres, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, par contre, on arrive à des modèles beaucoup plus récents. Alors il y en a deux que vous connaissez. Donc le tout premier, donc on l'a fait ensemble, hein, c'est une serviette lavable avec de la micropolaire au dos, du coton devant et puis du Zorb et de la flanelle à l'intérieur. Donc on l'a fait ensemble. On a fait sa jumelle donc avec cette fois du PUL caché par du coton au dos. Alors j'avais modifié légèrement parce que le patron, voilà, la première fois qu'on utilise un patron, il y a toujours des petites choses à remanier derrière. Donc j'avais remanié pour que les ailettes viennent un petit peu plus vers l'intérieur. Donc je les utilise, je les aime bien. C'est un peu plus large que ce que je porte d'habitude, mais je les aime bien. Et puis sinon, encore un nouveau modèle, hein, finalement, encore un nouveau patron que j'ai fait et qui me plaît bien au niveau de la forme et de la taille cette année. Alors celles-ci, je les utilise plus souvent pour les fuites urinaires, là tout le dos que je vais vous montrer, parce que j'ai pas fait une absorption énorme à l'intérieur. Il y a quand même ce qu'il faut, hein, mais c'est pas énorme. Donc elles me servent autant pour les règles que pour les fuites urinaires. Et puis elles me tiennent pas chaud parce qu'elles sont quand même assez fines et souples. Là j'ai mis ma vieille polaire que j'aime beaucoup avec des fleurs. Voilà, donc j'ai fait peut-être un peu plus de blanc pour celles qui me servent le plus hein, dans les fuites urinaires que pour les règles, mais je m'en sers quand même pour les deux. Donc ça se détache, hein, ça se détache très bien quand on a un bon savon détachant. Hop, voilà les petites pin-up, j'ai trouvé rigolotes. Celle-ci, donc, elle se tâche quand même moins facilement, elle se détache beaucoup plus facilement. Voilà, un petit violon que j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc tout ça, c'est des modèles faits cet été, cette pile.
parce que j'avais envie de rénover un petit peu le stock. Ça faisait quand même pas mal de temps que j'en avais plus fait avant de commencer ma chaîne YouTube. Ça faisait quelques années que j'en faisais plus. Donc je me suis dit, allez, on s'y remet, on va faire un petit peu de nouveauté, puis on va adapter un petit peu à mes besoins actuels. Là, j'en ai mis 3 de côté parce que c'est un modèle, ils sont différents, ce sont des modèles avec l'absorbant apparent, hein, donc en relief. Alors ça, c'est un vieux modèle. J'avais mis la micro-éponge de bambou double face en surface. Alors c'est pas idéal de mettre un tissu absorbant en surface parce que ça a tendance à être un petit peu rêche, surtout si ça passe pas au sèche-linge. Après j'en avais fait plusieurs, mais pareil, pas avec des tissus appropriés en surface, donc je les utilise très peu. Celui-ci ça va encore, mais les autres je les utilise quasiment pas parce que ça gratouille, quoi, c'est un peu rêche. Celui-ci, donc, on l'a fait ensemble sur une vidéo. Donc, vous le connaissez, il est très récent. Je l'aime bien. Il est un petit peu différent niveau patron qu'un autre que je fais voilà, depuis quelques temps. Donc voilà, plus simple hein, au niveau des couleurs, mais vous voyez, un petit peu différent. Mais je le trouve super agréable à porter, même si j'adore celui-ci. Donc voilà, ça peut être très bien à porter ce genre de modèle quand vous avez tendance à déborder sur les ailettes. Euh, alors non pas qu'il y ait plus d'absorption que les autres hein, finalement, mais c'est peut-être la couture là, je sais pas, ou le relief. Ça permet de limiter un peu les dégâts quand même. Ça ne les supprime pas complètement, mais ça limite les dégâts. Et les 3 derniers modèles hein, que je porte pas mal cet été, mais que j'ai mis de côté parce qu'ils sont à part, hein, ce n'est pas moi qui les ai faits, ce sont des serviettes que j'ai achetées. Alors je les ai achetées sur Etsy auprès de la marque Yurtcraft, et je les ai beaucoup aimées, donc ceux-là je ne les ai pas modifiés. Hein. J'ai donc le protège slip. J'adore les avocats, donc voilà, j'ai été gâtée hein, de voir qu'il y avait ça. Par contre, pour moi, il est un petit peu court. Mais je le porte quand même. Et puis c'est du Winpro au dos, donc là c'est le tissu que je préfère hein, au dos. C'est très respirant, beaucoup plus que le PUL, mais c'est vraiment à l'épreuve des fuites, hein, donc j'aime beaucoup le Winpro. J'ai le modèle d'absorption normale, je le trouvais absolument magnifique, donc voilà, je me suis jetée dessus. Niveau dimension, niveau taille, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Alors là, je vous prends un vieux modèle. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que, voilà, au niveau de la forme et de la taille, à part les ailettes, c'est très proche hein, de ce que je fais. Donc ça m'a surpris quand je l'ai reçu et puis que j'ai vu qu'il y avait quand même de sacrées similitudes. Bien sûr, c'est du beaucoup plus beau travail que ce que je fais moi-même, hein, mais bon, je ne suis pas professionnelle. Et voilà, donc pareil, du Winpro au dos. Et puis là, c'est une absorption super, mais je vous montre là où ça pose un problème, c'est que je l'ai pris un petit peu court pour moi quand même. Euh, cette taille-là me convient très bien, mais là, je trouve que c'est un petit peu court. Alors pareil, du Winpro au dos. Au niveau de l'absorption, très bien. Par contre, je trouve un petit peu rigide. Alors j'en ai de plus rigide que ça que j'ai fait, hein, mais pour une serviette aussi courte, le fait d'être un peu rigide, ben, ça fait que ça épouse pas parfaitement la forme du corps, en tout cas de mon corps. Hein, donc après, c'est quelque chose de très personnel. Ça dépend vraiment hein, d'une personne à l'autre, ça peut totalement changer. J'adore mes nounours. C'est très confortable, elle est très efficace, hein, cette serviette. Après, au niveau confort, voilà, je préfère ce modèle-là. Mais en même temps, j'ai pris 3 modèles différents pour essayer les 3 pour voir ce qui me plaisait le plus. Donc voilà, j'ai pu les comparer pour moi, pour mes goûts personnels. Et voilà, donc Yurtcraft, très bonne qualité, vraiment, des coutures magnifiques et très, très belle serviette. Elle a toujours des tissus magnifiques. Voilà, donc vous avez vu tout ce que je porte cet été. Alors voilà, j'ai plus que ça sur la table, j'ai rangé au fur et à mesure parce que ça commençait vraiment à prendre beaucoup de place. Donc vous avez une idée hein, de ce avec quoi je tourne.
Par contre, bon, forcément, je ne porte pas tout hein, au cours d'une période de règles. Ça dépend pas mal du temps qu'il fait, de la température qu'il fait, ou de mes envies, des goûts et des couleurs, hein, tout simplement. Et puis de mes règles en elles-mêmes, parce qu'il y a des mois où je vais être un petit peu plus sensible au niveau de la peau et je vais apprécier beaucoup les velours, en particulier le velours de bambou. Et puis d'autres mois où je serai moins sensible, où ce sera au niveau du ventre, que ce sera autre chose. Enfin, voilà, les règles sont différentes chaque mois. Vous devez certainement savoir quelque chose, hein. Si vous avez toujours les mêmes règles tous les mois, vous avez beaucoup de chance parce que vous savez à quoi vous attendre, mais c'est quand même assez rare, hein. Alors, évidemment, j'ai beaucoup plus de serviettes qu'il n'est absolument indispensable. Et j'en ai d'autres. Parce qu'il y a des tissus que je ne porte pas l'été parce que ça me donne trop chaud et ils ne sont pas là. Donc voilà, vous n'avez qu'une vue partielle hein, de mon stock qui est absolument énorme et beaucoup trop, hein. Mais voilà, bon, il y a pas mal de modèles assez anciens dont la forme, la taille, la, la souplesse ne me plaisent pas ou ne me plaisent plus et que je ne porte plus depuis longtemps. Donc voilà, ils sont un petit peu à part ceux-là. Mais après, il y en a d'autres qui sont plus chauds et que je porte beaucoup l'hiver, mais pas en ce moment. Voilà, voilà. Eh ben, ça fait pas mal de serviettes quand même. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé cette vidéo rigolote, vous aussi. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.